Joe Gang était un vierge de 28 ans, laid, dégoûtant, sans valeur, qui utilisait le jus spécial des femmes pour rendre sa nourriture délicieuse et a gagné des millions. Maintenant, Gang était assis dans sa chambre louée, regardant une vidéo YouTube sur le revenu mensuel des restaurants de Nouilles au bœuf, qui est de millions. À ce moment-là, il était au chômage et se demandait s'il devait ouvrir un restaurant aussi. Juste à ce moment-là, un message est arrivé sur son téléphone l'informant qu'il avait été rejeté pour la 99e fois à un emploi parce qu'il était juste un vieux perdant sans compétences. Le lendemain était le jour de la réunion des anciens élèves du lycée. Ce fils de ketchup de tomate a commencé à se vanter qu'il avait 2 millions d'abonnés sur YouTube, gagnait des milliers de dollars par mois et possédait aussi une voiture luxueuse. Tous les amis de Gang avaient un emploi et gagnaient de l'argent. Mais Gang, eh bien, il commençait à regretter d'être venu à cette réunion. Tout le monde sauf lui était déjà employé et réussissait bien. Surtout ce connard de Kim Young qui continuait de se vanter de sa richesse. Voir que ce connard ait plus réussi que lui était une pilule difficile à avaler, car même à l'école il n'était qu'un bon à rien. Alors, comment a-t-il pu réussir dans la vie? Soudain, deux filles de ses jours d'école l'ont salué. Elles se souvenaient de lui comme d'un bon élève et lui ont demandé comment il allait. Cette question a un peu contrarié Gang, mais il allait dire qu'il se préparait à devenir quelque chose. Quand l'arrogant Kim Young l'a interrompu avec un sourire narquois, il a dit « Ne me dis pas que tu es un perdant de 28 ans au chômage ». Gang a serré les poings ressentant l'embarras et la frustration. Les filles ont pris la défense de Gang, arguant de la dureté de Kim. L'une d'elles a insisté sur le fait que Gang devait faire quelque chose de bien. Pendant ce temps, Gang sentait la pression monter en lui comme une cocotte minute. Il baissa les yeux vers la nourriture et se souvint de la vidéo d'hier sur les restaurants gagnant des millions. Faisant la plus vilaine grimace possible, Gang mentit en disant qu'il n'était pas au chômage. En fait, il affirmait avoir ouvert un restaurant toujours plein de clients. Cela attira l'attention de tout le monde. Les filles ont commencé à féliciter Gang, disant qu'il était génial d'avoir réussi à un si jeune âge. L'un de ses amis a suggéré qu'ils aient leur prochaine réunion au restaurant de Gang, et tout le monde a accepté avec enthousiasme. Maintenant, Gang était dans un vrai pétrin, transpirant à grosses gouttes. De retour au présent, Gang avait loué ce restaurant miteux, avec toutes ses économies et avait même contracté un prêt. Il racontait cette histoire à son seul véritable ami, Choi Yoi, qui se préparait à l'examen de la fonction publique. Yo était choquée, se demandant comment quelqu'un pouvait être aussi idiot. Elle montra de l'inquiétude, demandant ce que Gang ferait si aucun client ne venait dans son restaurant. Mais Gang la rassura, disant que tout irait bien et qu'il avait une grande confiance en ses nouilles au bœuf spécial. Juste à ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et la cloche retentit. Gang alla accueillir le client avec enthousiasme. Mais ce n'était pas un client, c'était l'oncle d'à côté qui tenait son propre restaurant qui venait demander du riz. Gang était abasourdi. Yo souhaita bonne chance à Gang et partit. À l'heure du déjeuner, à part l'oncle d'à côté, même les mouches ne sont pas venues manger sa nourriture. Finalement, deux personnes ont remarqué le restaurant de Gang, mais en voyant l'enseigne et le manque de clients, ils plaisantèrent et dirent que même l'enseigne avait l'air nulle et que la nourriture devait être dégoûtante. Cela énerva Gang, mais avant qu'il ne puisse réagir, les paroles du propriétaire l'interrompirent. Le propriétaire grondait quelqu'un pour ne pas avoir payé son loyer. L'homme expliqua que sa serrure de porte et son réfrigérateur étaient cassés, donc il avait besoin de plus de temps. Il mentionna qu'il préparait un assaisonnement spécial qu'il était sur le point de vendre à des millions. En parlant, il commença à sortir son assaisonnement spécial pour le montrer au propriétaire. Mais le propriétaire l'a interrompu en disant qu'il ne se souciait pas de ce que l'homme faisait. Il voulait juste son loyer du mois prochain, sinon il le jetterait dehors. En hâte, l'homme essaya d'arrêter le propriétaire et courut après lui. Mais dans sa précipitation, il fit tomber un bocal plein de quelque chose derrière Gang. En voyant cela, Gang pensa que si les choses continuaient ainsi, sa situation serait exactement comme celle de cet homme. Il remarqua le bocal et essaya de rappeler l'homme, mais il était déjà parti. Alors Gang ramassa le bocal en se disant qu'il le lui rendrait la prochaine fois qu'il le verrait. Il ne savait pas que ce bocal allait bouleverser toute sa vie. Un autre jour passa et toujours aucun client ne venait. Gang devenait déprimé en pensant que si les choses continuaient ainsi, dans quelques semaines à peine, il devait mendier dans la rue pour avoir un repas correct. Pendant ce temps, à l'extérieur, une fille remarqua ce restaurant désert sans client et en fut ravie. Encore une fois, la cloche sonna. Gang accueillit le client avec enthousiasme. Elle se présenta comme une streameuse et demanda si elle pouvait faire un live en mangeant dans son restaurant. Gang accepta, mais à l'intérieur, il était tendu. Elle était une streameuse très populaire et une seule vidéo d'elle pouvait soit rendre son restaurant célèbre, soit le ruiner complètement si elle n'aimait pas sa nourriture. Pendant que Gang préparait les nouilles, la streameuse commanda son live en expliquant comment elle avait trouvé un restaurant désert et délabré sans aucun client. Elle dit qu'elle était très excitée de goûter la nourriture pour voir si elle était aussi mauvaise que l'endroit le semblait.
ou si c'était un joyau caché. Gang devenait encore plus nerveux. Bien qu'il ait confiance en sa cuisine, il commençait à douter. Puis il se souvint des paroles de l'homme sur l'assaisonnement spécial. Il se tourna vers le bocal d'assaisonnement et pensa au moins le goûter, se disant que c'était juste un assaisonnement. Il n'y avait aucune chance que cela le tue, n'est-ce pas? Mais le fera-t-il? Voyons voir. Dès que Gang goûta l'assaisonnement, tout son corps se sentit apaisé. C'était comme s'il était au paradis. C'était incroyablement délicieux. Gang commença à baver, comme s'il venait de goûter à de la drogue. En regardant l'assaisonnement avec des yeux luxurieux, il pensa ce qui se passerait s'il ajoutait cet assaisonnement à ses nouilles de viande. Mais il lui restait encore un peu d'humanité, alors il décida de ne pas utiliser l'assaisonnement. Après tout, l'homme avait dit qu'il l'avait fait lui-même et que cela devait être important pour lui. Gang prévoyait donc de le lui rendre le lendemain. Après tout, il n'était pas un voleur, n'est-ce pas? Faux! Après s'être fait ce grand discours, la pensée que ses amis découvrent qu'il était un menteur pathétique le rattrapa. En fin de compte, il utilisa l'assaisonnement quand même et servit le repas à la fille. Et voilà, le lendemain, le restaurant de Gang était rempli de clients. Il était tellement plein qu'il avait du mal à gérer. Il faillit tomber par terre avec les nouilles quand Yo attrapa les nouilles comme Spider-Man. Pendant qu'elle grondait Gang, les clients applaudissaient ses réflexes. Même elle était choquée et confuse. Hier encore, pas une mouche n'était là, et maintenant c'était plein de clients. Gang pressé dit qu'il expliquerait tout plus tard et lui demanda son aide pour la journée. Yo, avec un sourire chaleureux, accepta en tendant la main et disant bien sûr. Mais je prendrai 30 $ de l'heure comme salaire. Juste comme ça, le chaos se termina et Gang expliqua tout. Il lui raconta comment un YouTuber avait évalué sa viande en ligne et comment lui, ainsi que sa viande, était devenu célèbre du jour au lendemain. Elle était vraiment heureuse pour lui et le félicita encore une fois pour son succès, promettant d'aider Gang pendant son temps libre. Après son départ, l'expression de Gang devint tendue. Il avait utilisé tout l'assaisonnement spécial et pensait maintenant à ce qu'il allait faire ensuite. La nuit venue, Gang devenait de plus en plus tendu. Alors il fit l'impensable. Avec des pas silencieux, il se dirigea vers la chambre numéro 302, où l'homme vivait. Il resta un moment à côté de la porte, tout tendu, et frappa une fois. Ne recevant aucune réponse, il resta là encore un moment. Puis comme un voleur, il pressa son oreille contre la porte pour écouter les bruits de l'intérieur. N'entendant rien, il se souvint de l'homme, se plaignant au propriétaire de sa serrure de porte cassée. Sa cupidité surpassa son humanité et avec un bruit sourd, il ouvrit la porte. En ouvrant la porte, il remarqua que la pièce était complètement plongée dans le noir. À ce moment-là, Gang commença à se poser des questions, se tirant les cheveux de frustration. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment fou. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas être un voleur, murmura-t-il pour lui-même. Il se convainquit qu'il devait juste vérifier quel genre d'assaisonnement c'était. Ce n'était pas du vol, n'est-ce pas? Après tout, il avait juste besoin de maintenir son restaurant pendant une semaine, jusqu'à ce que ses amis viennent. Avec cela, Gang entra dans la chambre de l'étranger. En entrant, une odeur dégoûtante le frappa. L'odeur était si mauvaise qu'il eut envie de vomir. Gang se pinça le nez et alluma la lampe de torche de son téléphone, avançant lentement dans la pièce. Il remarqua un déshydrateur alimentaire dans la cuisine et pensa que l'étranger devait y préparer son assaisonnement. Il décida de fouiller la zone pour trouver des indices. À côté du déshydrateur, il remarqua un sac en polystyrène noir. Curieux, il s'approcha lentement du sac et l'ouvrit soigneusement. Mais ce qu'il vit à l'intérieur dépassait tout ce qu'il lui, ou même votre petit ami, aurait pu imaginer. L'odeur dégoûtante venait du sac. À l'intérieur se trouvait une sorte de viande avariée avec du sang éclaboussé partout et beaucoup de cheveux humains. Gang ne réalisa pas immédiatement ce que c'était. Alors il toucha la chose répugnante et à ce moment-là, il comprit qu'il avait fait une énorme erreur. Gang hurla et tomba en arrière, tout son corps tremblant de peur. Les cheveux et le sang dégoûtant étaient toujours collés à ses doigts. Et le sac en polythène noir devant lui ressemblait à de la merde du diable. La seule pensée dans l'esprit de Gang était de savoir s'il venait de voir de la viande humaine et des cheveux. Trop effrayé pour parler, il commença à trembler comme un vieux tracteur. Il appela immédiatement le 112, le numéro d'urgence, la voix tremblante, mais une pensée le traversa. S'il signalait cela à la police, que se passerait-il avec son restaurant? Avant qu'il puisse réfléchir davantage, la police décrocha l'appel et demanda immédiatement quelle était l'urgence. Gang, confus, commença à penser que sa vie venait de changer et que s'il n'obtenait pas l'assaisonnement, il retournerait à sa vie de perdant pathétique. Le policier, remarquant le silence, dit que si Gang était en situation d'urgence et ne pouvait pas parler, il devait juste tapoter 2 fois sur son écran. Gang regarda son téléphone avec une terreur intense, entre culpabilité et avidité. Après avoir pris une profonde respiration, il dit « Je suis désolé,
et fit une excuse en disant qu'il avait composé le mauvais numéro pendant que le téléphone était dans sa poche. Le policier chercha à confirmer et demandait de nouveau si Gong allait vraiment bien. Gong répondit qu'il allait tout à fait bien et qu'il n'y avait rien à craindre. Il s'excusa encore une fois et raccrocha, pensant qu'il cacherait cette vérité jusqu'à la prochaine réunion de son lycée. Gong était toujours terrifié lorsqu'il entendit des pas approcher de la porte principale. Le son suffisait à lui faire mouiller son pantalon de peur. Il pensa qu'il aurait peut-être dû signaler cela à la police après tout. La seule chose à laquelle Gong pouvait penser était de se cacher. Paniqué, il courut partout dans la pièce en essayant de trouver un endroit pour se cacher. Il était terrifié à l'idée que si l'homme découvrait que Gong avait tout vu, Dieu seul savait ce qui pouvait arriver. Peut-être qu'il deviendrait la prochaine mère du diable. Courant comme un fou, il se rappela soudain qu'il avait laissé ses chaussures à la porte. Il fit demi-tour immédiatement, attrapa ses chaussures, entendit les pas se rapprocher de la porte. Il sentit qu'il allait avoir une crise cardiaque. Rassemblant son courage, il attrapa ses chaussures et courut de nouveau pour trouver un endroit où se cacher. Puis il remarqua le sac en plastique noir qui était ouvert. Avant de pouvoir refermer le sac, il était trop tard. L'homme ouvrit la porte avec des cliquetis. Gong regarda l'homme entrer lentement enlever ses chaussures, allumer les lumières et remarqua immédiatement le sac en plastique noir ouvert. Pendant ce temps, Gong se cachait derrière le placard, accroupi derrière les pantalons de l'homme. Reniflant son odeur, son cœur battait de plus en plus fort, priant pour sa sécurité. L'homme regarda le sac en plastique pendant un moment, puis le ferma. Il se dirigea ensuite vers sa chambre. Gong resta là, sachant qu'un faux mouvement pourrait signifier sa fin. À travers un petit trou dans le vêtement, il vit une lame tranchante plantée sur le hachoir. L'homme plaça le sac noir sur le sol, puis il sortit un autre sac en plastique noir de l'intérieur. En le soulevant légèrement, du sang commença à dégouliner. Le sac était complètement imbibé de sang. Cette vue suffisait à terrifier Gong à un tout autre niveau. L'homme attrapa le couteau de boucher, tenant le sac en plastique dégoulinant, et se dirigea lentement vers sa cuisine. Tout ce que Gong pouvait faire était d'attendre que l'homme parte. Lorsque l'homme ferma la porte, Gong tremblait, prêt à composer le 112 sur son téléphone, se demandant s'il devait signaler cela maintenant. Avec le couteau de boucher en main, un bruit de hachage résonna dans la pièce, terrifiant encore plus Gong. En regardant le sac en polythène noir, il se demanda comment il allait signaler cela. Techniquement, il avait commis une effraction. Que dirait-il à la police quand il lui demandait ce qu'il faisait dans la chambre de l'homme? Juste à ce moment-là, un cafard se glissa sur la main de Gong, le faisant sursauter et émettre un petit bruit. Gong savait qu'il avait fait une énorme erreur. Qui diable a peur d'un cafard? Il commença à maudire le cafard et sa famille pour avoir donné naissance à cette créature maudite. L'homme entendit le bruit et se mit à approcher de sa chambre. Gong eut une idée. Dès que l'homme ouvrit la porte, Gong, de toutes ses forces, lança la chose répugnante vers lui. L'homme, avec un visage irrité, attrapa instantanément le cafard volant avec des grands réflexes et l'écrasa, le tuant sur le coup. Gong ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment l'homme avait-il écrasé un cafard et comment l'avait-il attrapé en plein vol? Mais son plan avait fonctionné. L'homme sortit et alla dans la salle de bain pour libérer sa mère du diable. C'était le moment que Gong attendait. Il ne perdit pas une seule seconde et se leva immédiatement, commençant à quitter la pièce discrètement. En se dirigeant vers la porte principale, en passant par la cuisine, sa peur monta en flèche de nouveau. Il y avait un couteau de boucher, le sac en plastique noir trempé de sang et tout le bassin couvert de sang. Gong réalisa que cet homme était un tueur en série psychopathe. Il prit une profonde respiration et ouvrit enfin la porte principale. En le faisant, il soupira un soulagement en pensant qu'il avait enfin réussi à sortir vivant. Mais l'avait-il vraiment? Avant que Gong ne puisse partir, l'homme termina ses affaires. En ouvrant sa porte, il vit Gong et avec un ton inquiétant dit « Qui êtes-vous » Gong perdit complètement son calme. Il était figé sur place comme une statue. Ne sachant pas quoi faire, son cœur battait comme un tambour. Son esprit était en proie à la panique et à la peur. Il restait là, incapable de bouger ou de parler, pensant que c'était la fin. Pendant tout le temps, l'homme le fixait de ses yeux troublants, attendant une réponse. Gong restait là, sans voix, alors que l'homme demandait de nouveau « Pourquoi êtes-vous dans ma maison ?» Gong était toujours tourné dos à lui, et l'homme n'avait pas encore vu son visage. Gong pensa à fuir, mais il y avait des caméras de surveillance partout dans le bâtiment. L'homme allait découvrir qu'il était de toute façon, donc fuir n'était pas une option. Rassemblant tout le peu de courage qu'il avait, il essaya de trouver une excuse. Gong se retourna en disant qu'il était désolé d'avoir pénétré chez lui si tard, mais qu'il avait frappé à la porte pendant un bon moment sans réponse. Juste au moment où il allait partir, la porte s'était soudainement déverrouillée, alors il pensait que l'homme l'avait ouverte pour lui permettre d'entrer. Après avoir écouté l'explication de Gong, ils échangèrent des regards qui glaçaient l'âme. L'homme regarda Gong comme s'il allait le dévorer vivant.
Mais ensuite l'homme normalisa son ton et demanda si Gong venait juste d'entrer. Gong répondit oui. Alors l'homme lui demanda pourquoi il tenait ses chaussures. Gong, encore une fois, dans une situation délicate, se mordit la langue pour ne pas paniquer. Il fit une autre excuse en disant que ses chaussures étaient couvertes de boue. Alors il les avait ramassées pour garder la saleté dehors. Pour une raison quelconque, l'homme ne prêta pas beaucoup d'attention au comportement suspect de Gong. Il semblait un peu triste et demanda ensuite pourquoi Gong était venu dans sa chambre. Gong ne pouvait pas croire que son mensonge fonctionnait. Alors tout en essayant lentement de quitter la pièce, il dit qu'il venait d'ouvrir son restaurant en bas et qu'il allait dans les chambres pour saluer les gens et les informer de son nouvel endroit. Alors qu'il allait quitter la pièce, en terminant sa phrase, cela se produisit. L'homme avec une voix grave dit « Attends !» Gong était de nouveau couvert de peur, sa main tremblant toujours en tenant la porte. Mais de manière inattendue, l'homme sourit et félicita Gong pour son restaurant, demandant ce qu'il vendait. Gong était stupéfait. Il ne pouvait pas croire que ce psychopathe souriait ainsi. Après avoir pris congé, Gong sortit enfin de la chambre de l'homme. Dès qu'il le fit, il tomba par terre, tremblant encore de peur. L'image de la viande humaine et des cheveux était encore imprimée dans son esprit. Il regrettait d'être venu ici, mais le principal problème était de savoir ce qu'il devait faire maintenant qu'il n'avait plus d'assaisonnement. Le lendemain arriva et une énorme foule s'aligna pour goûter aux nouilles de viande de Gong. Quelques jeunes, voyant la foule, commentèrent qu'une enseigne de restaurant célèbre est toujours simple et belle. Ironiquement, juste l'autre jour, les gens faisaient des blagues sur cette même enseigne. Une fois de plus, la cloche sonna et cette fois-ci c'était Yo. Elle entra avec excitation en disant « Patron, votre employé à temps partiel est là. » Mais soudain, son visage devint inquiet en voyant Gong complètement épuisé. Presque à moitié mort, Gong expliqua qu'il n'avait pas dormi la nuit dernière et la rassura en disant que ce n'était pas grave. Yo, inquiète, gronda Gong en disant qu'elle lui avait dit de ne pas regarder la viande. Mais la réalité était tout autre. L'image de la viande humaine était toujours horrifiante pour Gong, le laissant traumatisé. Ce qui était encore plus préoccupant, c'était que l'assaisonnement spécial était complètement épuisé. En sortant de son restaurant, Gong était perplexe de voir une aussi grande file d'attente. La foule s'excita en voyant Gong, insistant pour qu'il ouvre rapidement le magasin. Gong n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas renvoyer tous les clients, alors il décida d'ouvrir le restaurant, croyant que ses nouilles de viande spéciale seraient suffisamment savoureuses pour satisfaire tout le monde. Au bout d'un moment, Gong servait de la nourriture à tout le monde. Une femme tournait une vidéo en disant que c'était l'endroit exact où la femme youtubeuse avait tourné sa vidéo. Une autre femme prit une gorgée de bouillon mais s'arrêta à mi-chemin en le fixant. Gong paniqua et demanda s'il y avait un problème avec les nouilles. La fille fit une pause un moment, puis avec un ton excité dit que c'était incroyablement délicieux. En entendant cela, Gong était ravi, pensant que l'assaisonnement spécial n'était finalement pas si spécial. Il avait juste besoin d'un coup de pouce et maintenant que son restaurant était célèbre, il n'avait plus besoin de raccourcis comme cet assaisonnement. Juste à ce moment-là, Yo appela Gong en disant que les stocks de nouilles étaient presque vides. Gong courut rapidement acheter plus en disant qu'il reviendrait dans une minute. Yo était vraiment heureuse de voir ce crétin devenir le propriétaire d'un restaurant. Mais ensuite, un groupe de filles se leva de leur table, laissant Yo perplexe de voir qu'elles avaient mangé leur nourriture si rapidement. En regardant la table, elle fut choquée de voir que les nouilles n'étaient pas finies. En fait, elles étaient presque intactes. Pendant ce temps, Gong était au magasin en train d'acheter des nouilles instantanées. Quoi? Je ne peux pas croire que Gong vende simplement des nouilles normales. Il est vraiment le plus grand crétin que j'ai vu. Gong, toujours hanté par la pensée de la viande humaine, résolut de signaler cela une fois qu'il aurait fermé son restaurant, car il n'avait plus besoin d'assaisonnement spécial. Son restaurant fonctionnait bien. Alors qu'il était temps de faire le paiement, quelque chose de terrifiant se produisit. Gong chercha dans sa poche et réalisa que son portefeuille manquait. Un frisson parcourut son échine. L'avait-il laissé tomber chez cet homme? Pendant ce temps, chez l'homme, le boucher, avec un regard tranchant comme un couteau, fixait le portefeuille de Gong. Gong paya la note avec sa carte et se dépêcha de retourner au restaurant. En entrant, Yo commença à crier. « Pourquoi es-tu si en retard ?» Gong s'excusa auprès de tout le monde pour les avoir fait attendre, mais à l'intérieur, il était toujours inquiet. Avait-il vraiment laissé tomber son portefeuille chez le boucher? Il repoussa cette pensée de côté, sachant qu'il devait d'abord s'occuper des clients. Il commença à préparer les nouilles, mais remarqua que le riz n'avait pas cuit correctement. « Quoi? Ne me dis pas que cet imbécile ne sait pas comment cuire du riz. » Yo suggéra d'acheter du riz instantané, mais Gong l'arrêta avec un air confiant. Il dit qu'il savait où obtenir du riz. La scène se déplaça vers l'oncle d'à côté, servant un délicieux déjeuner à ses clients. Gong se précipita en rappelant à l'oncle son offre d'aide en cas de besoin. Avec un bol vide, Gong demanda du riz. L'oncle, surpris mais heureux, félicita Gong
en disant que venir chercher du riz devait signifier que son restaurant fonctionnait bien. Gong s'attendait à de la jalousie. Mais au lieu de cela, l'oncle était comme un père fier. Gong était confus par cette réponse inattendue. À la fin de la journée, Gong vérifiait les gains du jour et était heureux de voir qu'il avait gagné autant en un jour qu'il le faisait en un mois de travail partiel. Mais son bonheur ne dura pas longtemps. Yo demanda si Gong avait changé la recette des nouilles de viande, car presque la moitié des clients n'avaient pas fini leur nourriture. La panique s'empara de Gong, il ouvrit rapidement YouTube et vit sa vidéo virale remplie de commentaires critiquant le goût de ses nouilles. Les gens disaient que le goût était comme le goût des nouilles instantanées qu'on pouvait faire à la maison. Alors pourquoi payer ce prix? Ils accusaient même le youtubeur pour avoir fait une publicité payante pour promouvoir le restaurant. Notre Gong se tenait là, tenant la bouteille d'assaisonnement vide et se demandant s'il n'était vraiment rien sans elle. Remarquant la détresse de Gong, Yo essaya de le réconforter en disant de ne pas prêter attention à ses commentaires. Tout le monde n'avait pas besoin d'aimer sa nourriture, donc tout ira bien. Gong se sentit un peu soulagé. Pas un seul client ne vint le lendemain et une fois de plus, le restaurant de Gong était déserté, sans même une mouche pour y faire ses besoins. Si les choses continuaient ainsi, Gong n'aurait même pas assez d'argent pour payer le loyer. À ce moment-là, il reçut une commande en ligne. Désespéré d'économiser sur les frais de livraison, il décida de livrer lui-même. Lorsqu'il atteignit la destination, ce n'était pas à quoi il s'attendait. La commande venait de ce connard de Kim Young. Kim portait une montre Rolex coûteuse et il était aussi choqué de voir que c'était le restaurant de Gong qui était devenu viral. Kim questionna arrogamment Gong. « Pourquoi fais-tu les livraisons? N'étais-tu pas le propriétaire d'un restaurant célèbre ?» Gong répondit qu'il n'était pas livreur, ses nouilles venaient de son propre restaurant. Kim ouvrit la vidéo virale en raillant. « Ça veut dire que tout ce que tu as dit à la réunion du lycée était un mensonge. Ce restaurant a été désert et n'est devenu célèbre que grâce à cette vidéo virale. Tu l'as payé pour faire une fausse vidéo, hein? Gong en avait assez de ces absurdités et allait partir quand Kim l'arrêta pour lui donner un pourboire. Ça t'aiderait puisque ton restaurant ne marche pas bien, se moqua Kim. Et tout le monde commença à rire de Gong. Embarrassé, Gong prit l'argent, le jeta au visage de Kim et s'enfuit, mordant sa langue de dépression et de frustration. Il alla acheter de la bière et des snacks, mais au moment de payer, sa carte fut refusée pour insuffisance de fonds. Gong était vraiment dans une situation désespérée. Si les choses continuaient ainsi, il pourrait réellement devoir mendier. Ce souvenir de l'offre d'argent de Kim le rendit encore plus frustré et furieux. Il jura de devenir un homme à succès, quoi qu'il en coûte. Le lendemain arriva et une fois de plus, pas un seul client ne se présenta. Mais le soir, la cloche sonna. Gong, excité, alla accueillir le client. Mais son visage devint pâle en voyant qui c'était. C'était nul autre que l'homme d'avant. Demanda Gong avec un sourire inquiétant. « S'il vous plaît, donnez-moi un bol de nouilles. » Le fixant comme s'il pouvait le découper avec son regard.